Alors nous avons déjà vu le don pastoral, nous avons vu le don apôtre et un peu évangéliste. Et la guérison divine, la guérison. Qui c'est qui a regardé la prédication sur la guérison divine qui était sur Facebook dernièrement? Quelqu'un a eu la bonne idée de la partager, de la repartager pour ceux qui n'étaient pas là avant? Comment? Avant? Oui, avant l'enseignement. D'accord. Personne d'autre a regardé? Moi j'ai relu. Oui. Comment? Moi j'ai relu mes cours, mais j'ai non, pas... Non, mais pas, je ne parle pas de ça. Je parle de ce que j'avais orienté vers le YouTube, la vidéo sur YouTube. Sur la guérison divine. Et il y a une personne qui était sensible et qui l'a partagé, du coup, pour que ceux qui n'étaient pas là puissent voir. Mais bon, je vois que ça n'a pas été... Comment? Manque de temps. En tout cas, c'est important d'y retourner. Surtout pour ceux qui pensent avoir le don de guérison. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons voir 2 dons. Donc, le premier don que je voudrais qu'on puisse voir, c'est le don d'exhortation. Alors, il y a des personnes ici qui m'avaient dit qu'ils avaient ce don. Ils ne sont pas là en plus ce soir. Ah si, ils sont 2. Il y en a 2, il y en a un qui n'est pas là. Alors, il y a la sœur Stella et le frère Ben. Donc, vous allez vous approcher et nous dire pourquoi on pensait avoir ce don. Qu'est-ce que c'est que d'abord le don d'exhorter? Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, pour ma part, je pense que le don d'exhortation, c'est la capacité à pouvoir encourager quelqu'un à partir de la Bible, à partir de versets bibliques pour l'aider à marcher dans une vie chrétienne. Oui. Bonsoir, frères et sœurs. Ouais, je rejoins Stella. Bien évidemment, exhorter, d'abord forcément prêcher, comme si on dirait sur l'estrade. Ça va encourager quelqu'un qui est soucieux, qui est dans des problèmes. Comme on lui parler un peu de la parole de Dieu, mais c'est un autre angle. Dans le but de lui remonter le moral, lui donner encore la force. Amen. Alors, pourquoi tu penses l'avoir, toi? Pour moi, il faut dire que c'est mon quotidien. Voilà. On ne peut pas commander de mes amis, souvent commander mais pas de problème, des soucis, tout ça. Et moi, ce que je fais, je ne mets pas comme dans les pots, tout en ayant un état de tristesse. Au contraire, je les encourage. Je les encourage et tout en leur parlant de Dieu. Bon, heureusement, ils sont des chrétiens. Donc, je leur dis que Dieu est fidèle. Voilà, ça c'est la parole que j'aime bien, Dieu est fidèle. Comme il le dit, le psaume 100, que tu n'es pas perdre d'espoir, que peu importe ce que tu vis, rassure-toi que ça va. On va faire ça après. La situation que tu vis, c'est normal. Dis-toi que c'est normal, que c'est Dieu qui fait cela. Et puis de pouvoir te positionner dans une position, dans un lieu vraiment comme un lycée particulier. Donc, ne perds pas espoir, garde la foi, prie beaucoup, tout ça. Et il faut dire que c'est mon quotidien, voilà. Je n'ai pas de mes amis, prie beaucoup avec moi et m'inspire avec mes soucis, tout ça. Donc, moi Et après que tu as fini d'exhorter, il se passe quoi? Ouais, ici, bon,
me dit comme tantôt, vraiment, ben merci. Merci en tout cas, merci. En tout cas, on espère vraiment que Dieu le fasse. Et, mais à chaque moment qu'il me parle des problèmes, moi, ce que j'ai à faire, ce n'est pas pleurer avec eux, mais plutôt les encourager. Voilà. D'accord. Et toi, Stella? Moi, je pars du verset qui dit exhortez-vous donc les uns les autres. Donc, je pars de ce principe-là. C'est vrai que chez moi, c'est naturel de toujours encourager les autres. Je le faisais déjà avant. Maintenant, je le fais avec la parole. Voilà, quand je vois que quelqu'un est un peu triste ou découragé ou qui manque un peu de volonté, je viens toujours donner une pensée positive pour aller plus loin. Voilà. Des caractères qui sont soulignés, importants, motivés, encouragés pour aller de l'avant. Il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui pense avoir le don d'exhortation? Non. Non, mais exhorter puis exhorter. Exhorter, c'est pas parler. On parle tout le temps, mais on n'exhorte pas forcément tout le temps. Merci. Alors, le don d'exhortation, donc c'était un service qui consiste à motiver les autres croyants à développer une foi plus profonde. Consiste à motiver les autres croyants à développer une foi plus profonde et une plus grande consécration à Jésus-Christ. Non? Je reprends. Ça consiste à motiver les autres croyants à développer une foi plus profonde, donc pas superficielle mais profonde, à entrer dans la profondeur et à avoir une plus grande consécration vis-à-vis de Christ. C'est aussi encourager à manifester les fruits de l'esprit. Manifester les fruits de l'esprit et une séparation avec le monde. Alors nous allons lire pour cela manifestation des fruits de l'esprit et une plus grande séparation avec le monde. Je voudrais qu'on puisse lire, que chacun puisse préparer en prenant les versets à la suite. Romains 12, verset 8. 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Je reprends Romains 12, verset 8. 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Je crois que la sœur Rita va lire, parce qu'elle me regarde. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. 1 Thessaloniciens 5, verset 14 à 22. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Et après, verset 14, verset 22. Et Hébreux 10, verset 24 à 25. Alors, sœur Rita, nous t'attendons.
Les- Romains 12, verset 8. Amen. Romains 12, verset 8. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. C'est celui qui exhorte à l'exhortation. Je n'ai pas entendu, pardon, j'ai trop de bruit, je n'ai pas entendu. Que celui qui enseigne s'attache à Son son enseignement. enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Ah, ok, merci. Alors, c'est quoi la différence entre enseigner et exhorter? La différence entre enseigner et exhorter? Oui, chacun. Je veux dire que là, l'exhortation, en fait, c'était la motivation. Oui. Et l'enseignement, ben, du coup, c'est. Quoi l'enseignement? Oui, c'est pas l'enseignement? Je pense que l'enseignement, c'est faire comprendre les profondeurs de la parole. D'accord. Donc, Pamela, la différence entre l'exhortation et l'enseignement? Enseigner, c'est donner ou approfondir une connaissance à quelqu'un. Mhm. Exhorter, c'est D'accord. C'est clair pour tout le monde? Le verset suivant? 1 Corinthiens 14, verset 3. La parole sainte. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les conforte. D'accord. Quelqu'un a une autre version? celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. D'accord. Donc là, on a déjà en plus le rôle de la prophétie. Donc souvent, la prophétie, elle vient pour exhorter. Elle vient pour exhorter et exhorter dans le bon sens. On y reviendra tout à l'heure. L'autre verset. 1 Thessaloniciens 5, verset. On va lire du coup du verset 11 jusqu'au verset 22. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Amen, amen. Donc là, on a l'apôtre Paul qui exhorte donc les Thessaloniciens à avoir une certaine attitude et dans la vie chrétienne vis-à-vis des autres et de ceux qui conduisent l'Église. Alors, dans la parole de Dieu, nous avons aussi Barnabas qui avait le don d'exhortation. Paul, en tout temps, il a passé son temps à faire ça, à exhorter. Nous avons aussi Jude et Silas. Jude qui était le frère de Jésus, demi-frère de Jésus, et Silas
qui avait aussi donc ce don d'exhorter. Pierre et Jean. Lorsqu'on regarde les épîtres de Jean, il y a beaucoup d'exhortations. Il y a plus d'exhortations même que d'enseignements. Lorsqu'il dit par exemple dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, « Vous n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde », ça rejoint la définition qu'on a donnée tout à l'heure, qui consiste à se consacrer davantage à Jésus et de rejeter tout ce qui est du monde. Car celui qui aime le monde n'aime pas Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est ce que dit la parole. Nous avons aussi le livre de 1 Jean 3, du verset 1 à 3, si on peut le lire. 1 Jean 3, du verset 1 à 3, et après nous lirons Hébreux 10. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. J'aimerais que tu reprennes le premier verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Alors, lorsque l'apôtre Jean parle, il démontre, l'exhortation a pour but de faire prendre conscience de quelque chose. Et lorsqu'on voit l'apôtre Jean qui dit ça, voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Il y a vraiment la dimension de l'observation, la dimension de l'amour, la dimension vraiment j'imagine son enthousiasme. Lorsqu'il le disait, c'était vraiment avec conviction, pour inviter les autres à comprendre, à réaliser que voilà, Dieu nous a aimés, il nous aime, et il nous aimera toujours. Voyez donc, regardez, il veut faire une démonstration. Et ça, quelqu'un qui a le don d'exhortation est souvent en train de chercher à prouver, pas dans le mauvais sens, mais prouver pour inciter la personne à rentrer dans la révélation. C'est ça, celui qui a le don d'exhortation. Il veut souvent inviter les autres à comprendre des choses qui sont qui peuvent être un peu cachées. Et ça va aussi avec la révélation, quelque part. Ce n'est pas l'enseignement, mais c'est vraiment le but d'encourager une personne à atteindre une certaine dimension, à aller plus loin dans sa démarche avec le Seigneur. C'est vraiment l'exhortation. Et ceux qui ont le don d'exhortation, souvent, ils arrivent facilement à encourager les autres, même quand c'est très très difficile, quand c'est très dur. Parce que les mots qu'ils vont dire vont apaiser en fait la situation. C'est pourquoi celui qui a le don de prophétie va manifester le don d'exhortation, parce qu'il va amener les personnes à reconnaître la main de Dieu, quelque part. Voilà. Alors, Hébreux 10, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Jusqu'au verset 35. Je voudrais qu'on lise jusqu'au verset 35 parce que j'aime bien ce verset. Du verset 19 au verset 35. Si quelqu'un peut lire autrefois. Hébreux 10, verset 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il a inauguré pour nous au travers
du voile, c'est-à-dire de son propre corps.